Salut tout le monde, c'est Vidéa et aujourd'hui on va parler littéralement de mon coup de cœur niveau film et je veux bien sûr parler du film Détective Pikachu. Alors ce n'est pas pour rien que je qualifie ce film de coup de cœur puisque ce film il était tellement bien au cinéma, il était tellement beau et il m'a fait ressentir tellement d'émotions fortes que j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo review sur le film et j'espère que ça vous plaira. En tout cas cette vidéo se consacrera au film Détective Pikachu et j'espère bien sûr que ça vous plaira. C'est parti les gens, let's go! Alors, avant de commencer à vous parler du film, il faut savoir qu'il va y avoir une partie avec du spoil et une autre partie sans. Et grâce à ces timecodes affichés à l'écran, vous pourrez bien sûr éviter de vous faire spoiler. Voilà. Bon, maintenant on va commencer avec un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu encore le film et donc de la partie sans spoil. Au début du film, on débute avec Tim, qui est un jeune homme sans Pokémon partenaire, mais soudain, il reçoit un appel de la police de Rim City, qui est un endroit où les Pokémon et humains travaillent ensemble main dans la main, et où donc les combats sont bannis. Mais à la place, sa police lui annonce que son père Harry est mort suite à un accident de voiture, et donc Tim doit retourner à Rim City pour vider son appartement. Mais en retournant dans cet appart, il entend du bruit de l'agitation, il va dans le salon et là un tout petit Pokémon mignon fait son apparition et je veux bien sûr parler de Pikachu. En arrivant dans l'appartement, Tim est d'abord horrifié car il remarque qu'il peut comprendre et communiquer dans sa langue avec ce Pikachu. De plus, ce Pikachu nous raconte qu'il est ici suite à sa perte de mémoire et que sa seule piste était sa casquette qu'il porte en indiquant sur son dos l'adresse de cet appartement. Bref, voilà, c'est la fin de ce résumé sans spoil et je vous laisse bien sûr découvrir la suite du film. Pourquoi ce Pikachu peut communiquer parfaitement avec Tim et que Tim puisse communiquer parfaitement avec ce Pikachu? Comment va réagir Tim à cette petite découverte? Eh bien ça, je vous laisse découvrir dans la suite du film. Mais moi qui ai vu la fin du film puisque j'ai été le voir au cinéma, je peux vous dire qu'elle est assez surprenante. Bon maintenant, pour ceux qui ne s'intéressent pas au film ou qui n'en ont rien à faire de se faire spoil, je vous laisse découvrir mon résumé entier sans spoil. Tout commence alors que Tim, un jeune homme qui n'a pas de Pokémon, reçoit un appel de la ville de Rim, qui est une métropole moderne où les Pokémon vivent en paix. Les policiers lui racontent que son père, Harry, est mort dans un accident de voiture. Tim se rend donc dans cette ville pour vider son appartement et tombe par hasard sur un Pikachu qui s'est introduit dans cet appartement. Ce Pikachu nous avoue être amnésique et n'avait que sur lui une casquette qui lui indiquera l'adresse de cet appartement. Mais le plus surprenant, c'est que ce Pikachu a la particularité de comprendre les paroles de Tim, comme Tim comprend ses paroles. Pendant un long moment, ils vont rechercher des indices sur la mort de Harry, jusqu'à se faire escorter au bureau du fondateur de Rim, qui leur explique que Mewtwo ne serait pas la cause de la mort de Harry, mais de sa disparition. Harry est toujours donc bel et bien en vie. En se rendant plus tard dans le film, il découvre Mewtwo dans une crevasse et commence à raconter comment Harry a disparu. Mais cette discussion sera interrompue par le fils du fondateur de Rim, qui se trouvera être un métamorphe plus tard dans le film. Il embarque donc Mewtwo auprès du maire de Rim, et celui-ci nous dévoile son plan et son autre version de l'histoire à propos de la mort de Harry. En fait, le maire de Rim voulait tuer le père de Tim car il n'avait pas les mêmes opinions que lui sur ses expériences d'évolution des Pokémon, qu'il voulait fusionner avec les humains grâce à une toxine appelée Gaz Air. Mais grâce à l'union de Pikachu et Tim, ils réussissent à démonter ses plans et à la fin du film, Mewtwo nous avoue que le jour de l'accident, Mewtwo a fusionné le corps de Pikachu avec celui de Harry, car son corps avait trop de dommages physiques. Il a donc fait cette fusion avec son Pikachu et donc défusionne à la fin du film pour retrouver Harry. D'ailleurs, cela explique pourquoi Tim peut entendre ce Pikachu, car c'est en réalité du coup son père. Bon, maintenant que j'ai défilé les deux résumés, un avec spoil et un sans, maintenant on va parler de mon avis personnel sur le film, et ça va être assez intéressant, du coup je vous laisse avec mon avis personnel. Alors, maintenant, parlons de mon avis sur le film, car franchement, pour un film Pokémon, c'est du lourd. Les animations sont tellement belles, et les Pokémon en réalité sont tellement beaux. Pour vous dire, ça me donne tellement envie d'aller caresser ce beau Evoli, ou de faire un combat épique avec ce Dracofeu. Vraiment, ce film, je pense que c'est le film que tous les fans de Pokémon attendaient depuis des années, et maintenant il est là, et il est beau comme tout. Ensuite, niveau scénario, c'est vraiment super bien comparé au jeu Détective Pikachu, dont le film justement a un scénario beaucoup plus travaillé que dans le jeu vidéo.
Déjà, le fait de proposer des petites répliques et références qui sont en même temps nostalgiques et drôles, eh bien je trouve ça super classe. Et en plus de ça, ce petit Pikachu trop mignon avec ce team, eh bien je trouve que ça donne du charme au film au niveau des relations entre dresseurs et Pokémon. Et bien sûr, c'est la même chose pour les émotions, car moi, il y a des moments dans le film où j'ai ressenti de la tristesse, du courage et plein d'autres. Et je pense que je n'aurais pas autant ressenti des émotions comme ça sur un film qui s'inspire du style de l'animé de Pokémon. Donc, pour conclure, Détective Pikachu est pour moi un des meilleurs films Pokémon jamais vus à ce jour. Le style graphique est parfait, l'histoire est super cool, les émotions ressenties sont vraiment belles, et en plus de ça, les petites références sont assez drôles dans le film. Et moi maintenant, suite à cette vidéo, je ne demande plus qu'une chose à Nintendo et Game Freak. Sortez-nous un Détective Pikachu numéro 2, ou au moins un autre film Pokémon qui s'inspire de ce style graphique. Car il y a vraiment un potentiel à exercer derrière ce style graphique qui est déjà vachement beau avec ces Pokémon à la vue réelle dans notre monde justement réel, et ça permettrait justement de ramener d'autres personnes sur la franchise Pokémon, comme par exemple des adultes qui pourraient découvrir peut-être Pokémon avec ce style graphique, ce qui est vachement cool pour le coup. Et j'espère qu'ils feront ça, et je ne souhaite plus que ça pour la franchise. Et voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, comme je vous ai dit, le film Détective Pikachu c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment envie qu'il sorte, il sort en septembre en DVD Blu-ray de ça. Je pense que je vais me le prendre en DVD puisqu'il est vachement cool ce film. J'ai tellement envie de l'avoir chez moi, de le regarder, franchement il est vachement génial. Si vous l'avez pas encore vu en cinéma, je vous invite vraiment à aller le voir. Si moi j'ai aimé, je pense que vous pourrez aimer, puisqu'il y a des gens de mon entourage qui n'aiment pas forcément Pokémon et qui ont découvert justement ce film Détective Pikachu qui sortait de nulle part, hein, voilà. Et franchement, ils ont adoré, même s'ils sont pas dans la franchise Pokémon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Sinon, c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine. A plus.